Seigneur, d'âge en âge, tu es le même. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es commencement, tu es fin. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'honorer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix et parler à Jésus ce matin? Et laisser Brahikalia Indava, Sundafala de Rendeke Para de Braindava, Kopalia Indava, Sundavala Sita. Rendika Katala Brade, Eske Boski, Badia Indava. Ruda Vila Kapara de Boska, Levaske, Leva. Ekati Kinda Brahikalia Indavoska, Kalava. Je t'en pas prier ce matin. Rendeke Para una Vega Indava, Sundava. Shemati Vadia Kinda Kapara Indavoska, Kalava. Emana de Brede Boska, Lia Indavoska, Kalava. Rati Kapaka Talavo de Boska, Tiva. Shebrakina Brusa Tina Vina Vana 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 Vana. Rode Kapaka Indavia Vina Boska, Tava. Seigneur, nous voulons t'ouvrir dans ce lieu. Nous appelons ta présence en ce lieu. Précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Jésus. Viens et monte-toi dans l'atmosphère. Viens fais du bien à ton peuple. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Viens nous consoler. Viens nous parler, viens nous toucher. Que personne ne ressorte de ce temps tel qu'il est rentré. Précieux Jésus, précieux Jésus, nous t'appelons ce lieu. Nous te désirons ce lieu. Seigneur, nous appelons ta présence. 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 Rendika bana ina bana suta pele kebra dava. Rodika la kina brande bosa kana baba. Shate brande le bosa barada. Rita kila kapana una fila ina bana sopata. Etele basa malia ina bana suta. Elesi kalia kina branda bana suarende. Rodika la kapana una fila ina bana sota. Rada da 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 da. La fila bana una fila ina bana suta bana bana. Kila kapana bana suta bosa kataba. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Vivalia ina braka bosa kataba.
Alléluia. Donne-moi un bon Amen. Gloire à Jésus. Alors, je veux que tu ailles vers un voisin, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, je veux que tu sois mon partenaire de prière ce matin. Dis-lui, je veux que tu sois mon partenaire de prière ce matin. Tiens la main d'un voisin, n'est-ce pas? Dis-lui, voisin, nous allons prier. Si ton voisin est assis, dis-le. S'il est assis, dis-le. Dis-lui, mon voisin, tu seras mon partenaire de prière ce matin. La Bible dit que si deux personnes, n'est-ce pas, s'accordent pour demander une chose à Dieu, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée. Mais quand je veux que tu donnes un de tes précieux sujets à ton voisin, donne-lui un de tes sujets. Dis-lui, mon voisin, je veux que tu sois mon intercesseur ce matin. Je veux que tu sois mon intercesseur ce matin. Donne un de tes sujets à ton voisin. Si tu as un voisin qui est assis, dis-le. Dis-lui, tiens-toi debout, nous allons prier ce matin. Donne-lui un de tes sujets précieux. Dis-lui, je veux que tu sois mon intercesseur ce matin. La Bible dit, Élie, un homme de la même nature que nous, a déclaré une parole et le ciel s'est fermé. Il a encore déclaré une autre parole et le ciel s'est ouvert. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors que nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois d'août, je veux que tu déclares des choses sur ta vie. En plus de prier pour le sujet de ton voisin, je veux que tu déclares des paroles. Tu déclares des paroles. Que le mois d'août ne ressemble pas au mois de juillet. Que le mois d'août ne ressemble pas au mois de juin. Si en juin tu avais pleuré, si en juillet tu avais pleuré, tu vas déclarer que ce mois d'août là tu ris jusqu'aux larmes. Tu ris jusqu'aux larmes. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Je
Capacite-moi pour affronter ce mois d'août. Capacite-moi pour affronter ce mois d'août. Ah, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit de le remplir ce matin? Et par dans les roches, il y a des roches quand il va. Il y a des lapines, la femme de les roches, ça te les vaches, ça te va, Esprit de Dieu, viens.
Jésus a dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas que parler. Nous voulons que tu nous introduises dans la vérité. Nous voulons que tu nous introduises dans la vérité. Viens partager ton cœur à ton peuple ce matin. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom rend toute la gloire. Seigneur, nous soumettons l'atmosphère à ton autorité. Nous maudissons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Nous chassons du milieu de nous la lourdeur, Seigneur, la distraction, la fatigue, Seigneur, et même le sommeil inopiné. Nous désirons ta présence en ce lieu. Viens t'établir en ce lieu. Viens prendre la place du roi. Merci parce que tu parles au cœur de nos frères. Tu parles aussi à moi-même mon cœur. Merci de nous faire du bien ce matin. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce que tu peux ajouter à tes acclamations des cris de joie? Des cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. Alors salue ton frère, salue ta soeur. Et puis assieds-toi dans sa présence. Le temps que nous passons dans la prière n'est jamais un temps gaspillé. Tu ne perds jamais ton temps en prière, jamais. Il n'y a personne qui prie et qui perd son temps, jamais. Je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, les bénéfices de la prière ne se voient pas tout de suite. Tout de suite, ça ne se voit pas. La prière est comme une semence que tu mets en terre et au moment venu, elle commence à porter du fruit. Tu ne perds jamais ton temps en étant en train de prier. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bienvenue à notre culte d'action de grâce. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 août 2025, n'est-ce pas? Et d'accoutumée, chaque mois, nous entamons un nouveau thème. Mais particulièrement ce mois-là, nous voulons continuer le courir, n'est-ce pas, sur notre thème du mois de juillet, qui est levons-nous et bâtissons. Dis à ton frère, levons-nous et bâtissons. Dis-lui bien, levons-nous et bâtissons. Alors, prenons nous dans le livre de Néhémie. C'est là que se trouve notre texte de base, notre portion d'écriture de base. Néhémie 2, le verset 17 au verset 18. Néhémie dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Dis à ton frère, levons-nous et bâtissons. Dis-lui bien, levons-nous et bâtissons. Alors ça fait maintenant un bon bout de temps que nous avons entamé, n'est-ce pas, ce thème-là. Et vraiment, j'ai prêché beaucoup de thèmes ici. Mais je crois que c'est mon deuxième thème préféré après la prière. La prière demeure, reste mon thème préféré, vraiment pour toujours. D'âge en âge, d'éternité en éternité. La prière demeure mon sujet préféré. Et je crois que cette année, le deuxième sujet que j'ai traité, sinon que je traite et qui me touche particulièrement, c'est ce thème-là. Levons-nous et bâtissons. La Bible dit que Néhémie, n'est-ce pas, s'adresse à ses frères et il leur raconte combien de fois. Il leur dit d'abord que venez ensemble, n'est-ce pas, qu'on rebâtisse les murailles de Jérusalem. Et la Bible dit qu'au verset 18, il repart vers eux, n'est-ce pas, et il leur raconte combien de fois la main de Dieu a été sur lui et quelles paroles le roi, n'est-ce pas, lui a donné avant de partir. Et quand Néhémie a partagé cela, la Bible, tu peux diminuer un peu le piano, s'il te plaît. La Bible dit qu'ils se sont tous dit ensemble, levons-nous et bâtissons. Nous avons dit que ce thème-là, nous avons commencé à introduire ce thème en disant que ce n'est pas en vain, n'est-ce pas, qu'il a conjugué le verbe se lever et le verbe bâtir à la première personne du pluriel, n'est-ce pas? Ça parle tout de suite de la main d'association. Ça parle tout de suite de plusieurs personnes qui mettent ensemble leur énergie, qui mettent ensemble leur force pour bâtir quelque chose. À la question de savoir qu'est-ce que nous bâtissons, nous avons répondu la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'Église. Il a dit que Jésus parle à Pierre et il dit que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit à Pierre qu'il bâtira son Église, n'est-ce pas? Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et lorsque l'on
comme nous avons invité notre orateur pour notre second anniversaire, il a dit comme ça, il a signifié le fait que Jésus bâtit l'église sur Pierre, Pierre qui est la fondation, c'est-à-dire le pasteur, mais Jésus ne bâtit pas que sur Pierre. On bâtit sur Pierre, mais on bâtit aussi avec des pierres, n'est-ce pas? C'est là que tu interviens, c'est là que tu as une part majeure à jouer. Jésus bâtit l'église sur Pierre, mais il bâtit sur Pierre avec des pierres. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre que nous sommes des pierres vivantes. Pierre dit comme ça que si nous devons être des instruments entre les mains du Seigneur, nous avons besoin d'être non seulement des pierres vivantes, mais des pierres vivantes édifiées, c'est-à-dire des pierres vivantes solides. En d'autres termes, Pierre est en train de dire, c'est vrai que Jésus bâtit l'église, n'est-ce pas, sur pierre, avec des pierres, mais il ne bâtit pas avec n'importe quelle pierre. Et je vous ai donné l'exemple des briques. Quand en construction, lorsqu'on est en train de monter un édifice, on attend forcément que les briques sèchent. Parce qu'on a conscience qu'une brique qui n'a pas séché, lorsqu'on va ajouter une autre brique, elle va s'affaisser, n'est-ce pas? Donc Jésus ne peut pas utiliser quelqu'un, bien qu'il soit une pierre, si cette pierre-là n'est pas solide. Et depuis maintenant quelques temps, nous sommes en train de partager des clés pour faire de toi, pour faire de moi une pierre solide, n'est-ce pas, une pierre édifiée que Jésus pourrait utiliser pour l'avancement de son œuvre. La Bible nous dit que Jésus était en train de marcher et arrivé un moment, il s'est arrêté, il a vu un peuple qui languissait, et la Bible dit que Jésus était ému de compassion. Ému de compassion pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il manquait de bergers, il manquait de personnes pour prendre soin d'eux. Et c'est là qu'il s'est arrêté, il a dit la moisson est grande et il a peu d'ouvriers. Naturellement, vous savez que Jésus ne se déplaçait jamais seul. À part quand il partait prier, il ne se déplaçait jamais seul. Minimum, il avait les 3, c'est-à-dire Pierre, Jean-Jacques. Après, il avait les 12, après, il avait les 70 et après, il avait la foule. Mais cette fois-ci, alors qu'il marchait, il était entouré de la foule. Il y avait ses 70 dedans, il y avait les 12 dedans et il y avait son trio phare, Pierre, Jean-Jacques. Mais la Bible dit qu'il s'est arrêté et il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. En fait, ce n'était pas qu'il manquait d'ouvriers, mais il manquait d'ouvriers de qualité. Vous êtes d'accord avec moi que quand on dit une famille, je dis ça, je dis rien, de 5 personnes, et qu'il y a le père, il y a la mère, il y a 3 enfants, peut-être le premier à 5 ans, le second à 2 ans, et le troisième à 8 mois, disons ça comme ça. Quand on rentre dans la maison et qu'on fait un dénombrement, on dit qu'il y a 5 personnes, n'est-ce pas? Mais dans les 5 personnes, il n'y a que 2 personnes qui sont capables, c'est-à-dire le père et la mère. Les enfants, bien que vivants, bien que existants, ne sont pas utiles. Et on a dit que si on ne devient pas des pierres vivantes édifiées, on pourrait être dans la maison du Seigneur, mais on pourrait être inutile. Le défi étant chrétien, c'est de ne pas être inutile. Parce que généralement, on pense que dire oui à Jésus, c'est le summum de la vie chrétienne. C'est faux. Dire oui à Jésus, c'est maintenant que tu entames ton chemin dans la vie chrétienne. Généralement, ce que nous faisons, c'est que nous nous arrêtons au fait de faire la confession de foi, de passer par les eaux du baptême. Et on dit qu'on est chrétien, on se déclare chrétien juste parce qu'on a été plongé dans l'eau. Mais c'est beaucoup plus que ça. Pour que Jésus t'utilise, pour que Jésus te permette de faire partie de son édifice, de prendre part à son édifice, il a besoin que tu sois une pierre vivante édifiée. Et on a partagé, n'est-ce pas, différentes clés pour que nous soyons, sinon pour faire de nous des pierres vivantes édifiées. Nous avons parlé de jeûne, nous avons parlé de communion fraternelle, nous avons parlé de la parole, n'est-ce pas? Et ce dimanche, je veux partager avec toi une autre clé qui pourrait faire de toi une pierre vivante édifiée. Dis à ton frère, une pierre vivante édifiée. Il dit bien, une pierre vivante édifiée. J'aime particulièrement cette clé, mes amis. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce message parce que, au-delà d'être un message, c'est beaucoup de vécu. C'est beaucoup de vécu. Je dis merci à Dieu pour les parents que j'ai eus. On dit qu'on ne choisit pas ses parents, n'est-ce pas? On choisit ses amis, on choisit sa compagnie, mais on ne choisit pas ses parents. Et quand on était plus jeune, il y a certains trucs que nos parents nous faisaient et on disait que on veut partir de la maison, quand on sera grand, on va les laisser, on va s'enfuir, on voulait partir. On ne savait pas qu'on devait payer le loyer. On ne savait pas qu'on devait acheter nos propres vêtements, on ne savait pas qu'on devait se prendre en charge. Tout ce qu'on voulait, c'était un peu de liberté, mais on ne savait pas que la liberté même avait un coût, n'est-ce pas? Et donc, quand moi j'étais en famille, quand j'étais jeune fille, tu l'es toujours, non, maintenant je suis une fille. Je ne suis plus une jeune fille. Quand j'étais beaucoup plus jeune, bon, disais, quand j'étais un enfant, disons comme ça, quand j'étais enfant, j'avais des parents extrêmement stricts. Mais je ne sais pas, peut-être que toi tu as pensé que tes parents étaient stricts, mais mes parents étaient extrêmement stricts. Par exemple, on ne sortait pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi on ne sortait pas.
On ne t'a pas aussi donné d'explication. Tu sais, quand on te nourrit, tu ne fais que exécuter, tu ne demandes pas les pourquoi et les comment. Et une chose que la phrase préférée par exemple de ma maman, quand il est 16h, parce que tu as fini de faire tu as fini de prendre ton goûter et que tu veux sortir. Elle dit tu peux sortir, mais 17h ne te trouve pas dehors. Bon, s'il est 16h et que 17h ne doit pas me trouver dehors, on ne faut pas sortir. Tu peux sortir, mais il faut faire 30 minutes, tu vas revenir. 17h ne te trouve pas dehors. Ce qu'on ne faisait pas à la maison, c'est qu'on ne regardait pas la télé par exemple. On ne regardait pas la télé. Je ne sais pas pourquoi. On ne regardait, pourtant il y avait une télé, mais on ne regardait pas la télé. Dès que c'est comme si nos vies étaient école, maison, église, école, maison, mosquée. On n'avait pas d'autre vie en dehors de ça. Peut-être mes parents étaient heureux, mais c'était aussi leur éducation. Mais c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et parce qu'on n'avait pas droit à toutes ces distractions, à toutes ces je ne vais pas dire opportunités ou bien occasions de chute, parce qu'on n'avait pas droit à ces choses-là. Notre esprit et notre intelligence s'est focalisé sur la connaissance. Tous les samedis, par exemple, dès qu'on se réveillait, on nous obligeait à apprendre les prétérites. Tu as eu Go for English, n'est-ce pas? Prétérite, to do, to catch, calf. C'est pas ça. Donc, tous les samedis, n'est-ce pas, matin, quand on se levait, on partait à la salle d'études et on apprenait minimum 10 prétérites qu'on venait réciter auprès de notre papa. Quand tu as réussi, quand tu as fini de réciter tes prétérites, tu es exempté d'études pour le samedi, mais dimanche tu vas étudier. Et c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi, c'est dans cet environnement-là que j'ai été éduquée. Ce qui a fait que j'ai eu un goût pour la connaissance. J'ai eu vraiment un goût pour la connaissance. S'il y a une chose que moi j'aime, c'est apprendre. Apprendre. Quand on te demande par exemple, c'est quoi ton hobby, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ton passe-temps, je vais te dire apprendre. Par exemple, chaque année, je m'arrange à faire au moins une formation. Minimum une formation. Je m'arrange chaque jour à dormir moins bête. Si dans la journée, je n'ai rien appris, je vais forcément aller dans le dictionnaire et je vais apprendre un mot par cœur et je vais me coucher. C'est une éducation qu'on m'a donnée. Demande à ton voisin et toi. Demande-lui. C'est une éducation qu'on nous a donnée. Et vous voyez, ça a forgé notre caractère. Par exemple, je suis partie à l'école et j'ai été première jusqu'à ce que je décide que bon, je n'ai fini avec ma place de première. Je me rappelle en terminale, le premier trimestre, j'étais première. Le deuxième trimestre, c'est une dame qui a une jeune fille qui est arrivée à l'école. Et elle voulait lutter la place de moi, elle a été deuxième. Elle a été première, pardon, et j'ai été deuxième. Scandale dans l'église, scandale à la maison, scandale partout. J'ai pleuré toutes mes forces. Le troisième trimestre, je suis remontée. Et quand on est allé au bac, elle n'a pas eu. J'ai célébré Dieu. Oui, je n'étais pas convertie. J'ai béni Dieu de ce qu'elle est chose parce qu'elle a osé prendre ma place au deuxième trimestre. Elle a osé prendre ma place au deuxième. J'ai célébré Dieu parce qu'elle a échoué. Oui, je la haïssais. Elle m'était. Il y avait une aversion de elle. Comment elle a osé prendre ma place? C'est dans cet environnement-là qu'on a été éduqués. On nous challengeait. Quand tu viens donner ta moyenne à ton papa, puis je dis que j'ai eu 15. Il dit, mais attends, 15, c'est pas une moyenne. Oh, est-ce que tu peux m'envoyer 18? C'est comme ça qu'on nous challengeait. La raison pour laquelle je te dis que mes ennemis sont toujours à mes pieds, c'est parce qu'ils aiment me battre. C'est parce qu'ils aiment me battre en force et spirituellement. Parce que tu vois, on nous a éduqués avec la mentalité d'être premier. C'est comme si pour mon papa, la place de deuxième, c'est pas une place. Tous ceux qui sont deuxième sont maudits. Alors que je suis que toi. Quand tu étais 30e, même temps, on me disait, hé Seigneur, merci pour mon enfant. Quand tu passais, tu dis que, moi j'ai eu 10, comme les gens disent que j'ai. Bac, c'est bac. Bac, c'est pas bac. 200 points, c'est pas bac. 300 points, c'est pas bac. Mais c'est pas comme ça qu'on les a éduqués. Et vous voyez, cet environnement-là m'a donné un goût. Quand je vous dis un goût pour la connaissance. Et ce matin, la clé que je veux partager avec toi, c'est la connaissance. Dis à ton frère la connaissance. Oh, dis-lui bien la connaissance. Je sais que tu t'attendais à l'onction, mais il faut lui dire la connaissance. Dieu nous fera du bien ce matin. Ce matin, je veux partager avec toi le sous-thème bâti par la connaissance. On a parlé de bâti par le jeûne, n'est-ce pas? Bâti par la communion fraternelle, bâti par
la parole. Et ce matin, je veux parler de bâtir par la connaissance. Donne-moi ce Proverbe 4, le verset 7. La Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il dit, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est les gens qui aiment dire, je suis né comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a créé, c'est comme ça que Dieu m'a fait. La Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire que tu peux acquérir l'intelligence. Peut-être que tu peux naître avec des capacités plus ou moins limitées. Mais la Bible dit, si tu peux donner tout ce que tu as, tu acquériras l'intelligence. Je veux que tu demandes à ton voisin, niveau intelligence, c'est comment? Demande du niveau intelligence, c'est comment? On a à quel niveau? On a 10%, on a 30%, on a 90%. L'une des personnes les plus intelligentes que je connais, c'est le Bishop Aïe. Vous voyez quand il prêche, il ne lit pas ses notes 1, mais il récite les versets et les versets précis. Il faut un niveau d'intelligence pour retenir. Oh, toi, tu es au stade où même tu ne sais pas comment tu vas trouver Élie dans la Bible. N'est-ce pas? Il faut un niveau d'intelligence pour retenir non seulement les paroles, n'est-ce pas, mais les références bibliques. Il dit, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence s'acquiert, la connaissance s'acquiert. C'est vrai que tu es né comme ça, mais tu vois, si tu peux mettre tout ce que tu as dans la balance, tu peux acquérir quelque chose. Il n'y a rien qu'un homme veut apprendre et qui ne réussisse pas à apprendre. Mon père spirituel dit, il n'y a aucune dimension de l'esprit qui est fermée à ceux qui veulent apprendre. Il n'y a aucune dimension de la vie qui est fermée à ceux qui veulent apprendre. Moi, j'ai eu ma maîtrise en commerce international, import-export, n'est-ce pas? Incoterm, export, nanana. C'est ce qu'on a fait à l'école, commerce international. Quand je suis arrivée dans l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai constaté qu'il y avait un déficit, je ne sais pas si je vais dire ça, une défaillance au niveau de la comptabilité. Et j'ai proposé à mon patron, j'ai dit que mais la comptabilité, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on te vole. Il dit que oui, mais lui, il ne comprend pas la comptabilité. Je lui ai dit que mon ami, si tu peux payer ma formation en comptabilité, je vais partir faire la comptabilité, je vais revenir. Il a dit d'accord, c'est comme ça que je me suis inscrite en cours du soir. Et j'ai fait la comptabilité, j'ai appris la comptabilité. J'étais commerce extérieur de formation, mais j'ai appris la comptabilité. Et comme la comptabilité avait commencé à être chic dans mon esprit, parce que tu vois, la comptabilité c'est un peu limité. C'est que les achats, les machines, tout ça. Mais tout ce qui est impôt, tout ce qui est création d'entreprise, ces choses ont commencé à m'intéresser. Et j'ai dit à mon patron, si tu payes ma formation, fais la fiscalité, je vais faire la fiscalité, tu n'auras plus de problème avec les impôts. Je suis allée apprendre la fiscalité. Et maintenant, dans l'entreprise, je fais et le commerce, import, export. Je fais et la comptabilité, je fais et la fiscalité. Tout ce que tu peux apprendre, en fait, tout ce que tu veux, si tu peux apprendre, tu peux l'avoir. Généralement, les chrétiens sont paresseux et ils se cachent derrière le parler en langue pour ne pas devenir. Ils se cachent derrière les promesses de Dieu pour ne pas faire des efforts. Certainement, tu n'étudies pas et à quelque chose de l'examen, à quelque chose du devoir, esprit de Dieu, esprit d'intelligence, si tu peux ouvrir mon esprit, si tu commences à prier, mais voilà, la Bible dit qu'il vous rappellera les choses que je vous ai dit. La Bible dit que le rôle du esprit, ce n'est pas de te dire, c'est de te rappeler. Mais on rappelle qu'il y a déjà quelque chose que tu as appris. Il n'y a aucune dimension de la vie qui est fermée à celui qui peut apprendre. Proverbe dit, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Maintenant, tu vois, celui qui nous dit ça, c'est Salomon. L'homme le plus sage, l'homme que Dieu a doté d'une sagesse inouïe. Si Salomon te donne le conseil selon lequel tu peux posséder l'intelligence, c'est qu'il faut croire. Il faut croire que l'intelligence peut se posséder. Ce matin, je veux parler de connaissance. Dis à ton frère connaissance. Dis à ton frère connaissance. Quand je parle de connaissance, n'est-ce pas, je parle de tout ce qu'un homme peut savoir. Tout ce qu'un homme peut savoir. Tout ce qu'un homme peut savoir. Le bishop Aïe disait le vendredi que tu es la somme de ce que tu sais. Que le niveau que tu as aujourd'hui est fonction de ce que tu sais. Le salaire que tu gagnes aujourd'hui, c'est fonction de ce que tu sais. C'est vrai qu'on dit que en Côte d'Ivoire, ou bien bon, le pays va mal, on paye, il y a un salaire moyen qu'on paye. Mais il y a des gens qui sont payés à 2 millions, il y a des gens qui sont payés à 3 millions. Pourquoi pas toi? La différence, c'est qu'ils ont une valeur ajoutée. Toi, tu es parti passer le BTS, n'est-ce pas? Et tu te dis que BTS, c'est diplôme. BTS, c'est pas diplôme. Bac plus 2, c'est pas diplôme. Tu dis à ton frère, Bac plus 2, c'est pas diplôme. Tes petits frères de 16 ans ont master. Tes petites soeurs de 16 ans ont master. Toi, tu as 42 ans, ça fait en 96, tu as eu ton BTS.
Et quand tu pars, tu dis, mais nous on est diplômés. Nous on est diplômés. Nous on est diplômés, mais depuis on ne trouve pas de travail. Demande à ton frère quel diplôme. Les gens sont de plus en plus paresseux. Ils sont de plus en plus paresseux. Ils ne peuvent pas s'asseoir et acquérir la connaissance. On ne veut pas. On ne veut que parler un homme. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Tu m'as dit que je deviendrai. Et Habakkuk a dit, même si la promesse attends-la, elle s'accomplira certainement. Tu vois, la plupart de ceux qui occupent des postes élevés ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Dernièrement, ils ont refusé le stade aux chrétiens, n'est-ce pas, pour faire les manifestations. Pourquoi? Parce que ceux qui décident ne sont pas chrétiens. Maintenant, les chrétiens ne sont pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'apprendre. Ils refusent d'ouvrir leur esprit. Ils refusent d'élever leur niveau de connaissance. Même quand tu veux discipliner un chrétien, il pense que tu es en train de lui faire du mal. Il pense que tu es en train de lui faire du mal. Nous, on a des cours des ouvriers et on fait les devoirs. Je vous dis, mes amis, il y a des hommes mariés, il y a des femmes mariées, il y a des intellectuels, il y a des adultes. Quand ils écrivent, il y a des écoles. Et ça leur fait, ça leur fait rire. Ça les fait rire. Ça leur fait rire. Ils rient. Ah, tu t'es trompé, puis ils rient. À ton âge, là, tu te permets de faire des fautes d'orthographe. Pour toi, c'est rire. Mais tu vois, un dictionnaire, c'est minimum 3000 francs. Un petit document d'orthographe, de grammaire, c'est minimum 2000 francs. Tu peux aller à la librairie et puis acheter et puis tous les soirs apprendre quelque chose de nouveau. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu veux devenir par l'esprit. Parce que les promesses que Dieu t'a dites sont oui et amen. C'est ce que tu te dis. C'est forcément ce que tu dis. On va régner, mais tu vois, on règne aussi par la connaissance. On ne règne pas seulement par l'esprit, on règne aussi par la connaissance. La plupart de ceux qui sont élevés ne connaissent pas forcément Jésus, n'est-ce pas? Tu pries pour la richesse, mais la plupart des riches ne connaissent pas Jésus. Ça veut dire que tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne la richesse n'est pas forcément du domaine de l'esprit. Celui qui sait est celui qui a. Si tu sais, tu peux avoir. Ça ne dépend pas de comment tu pries, ça ne dépend pas de comment tu jeûnes. Si tu sais, tu peux avoir. Si tu sais, tu peux avoir. Dernièrement, j'ai vu sur Live TV, ils parrainent, n'est-ce pas, des jeunes qui ont des projets. Et tu viens, tu développes ton projet. Et quand c'est bon, ils te financent. Tu vas demander à un chrétien, c'est quoi ton projet? Il va dire qu'il veut vendre pain condiment. Non, si tu peux me financer, je vais partir prendre un caleçon à jamais, je vais revendre. Quand tu vois même la taille de tes projets, quand on voit la taille de tes projets, on sait tout de suite que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Il n'y a rien que Dieu fait qui est petit. Il n'y a rien que Dieu annonce qui est petit. Il n'y a rien même que Dieu fait dans la vie qui est petit. Absolument rien. Absolument rien. La Bible dit que quand il se lève, tout se disperse. Et que sa voix fait enfanter les biches. Regarde des projets que tu as dans ton sein. Regarde des projets que tu as dans ton sein. À ce moment, il peut y avoir 100 000, il y a des débats dans la vie. Regarde tes projets. Si tous sont dit que non, viens, on va te financer. Regarde le projet que tu as me dit. Non, je vais faire un peu de cuisine, un petit restaurant pour me défendre dans la vie, pour nourrir mes enfants. Tu n'as pas d'ambition plus que ça. Tu n'es pas ambitieux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Tu ne t'exposes pas à la connaissance. Tu ne t'exposes pas à la connaissance ne t'intéresse pas. Ou tu es là même là. Si on t'a donné l'argent, tu ne vas pas mettre ton enfant dans une école privée, tu vas le mettre à l'école à l'école publique et tu vas dire que mais école c'est école. De toute façon, c'est en attendant qu'il va grandir, il va faire mieux. C'est faux. C'est faux. La plupart de ce que nous sommes a été fonction de l'environnement auquel on a été exposé. C'est fonction de... Quand tu vois des gens, ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs, mais quand ils parlent, ils crassent, ils crassouillent. Elle se prend pas. Elle a été exposée à ça. Son papa l'a mis dans une école française. Donc quand elle parle comme les Français. Toi, on t'a mis dans une école EPP. Ton voisin était baoulé. Ton voisin les gauche était guéri. Quand tu parles, c'est la mère. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Quand tu veux essayer de discipliner un peu, les gens se retractent, n'est-ce pas? Parce qu'ils se disent que tu veux leur faire du mal. La connaissance, c'est l'ensemble des choses que tu sais. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu sais? Si tu fais exprès de lui demander, qui est le premier ministre de la Côte d'Ivoire? Je te promets que ton voisin ne sait pas. Qui est le ministre de l'Agriculture? Qui est le ministre des mines et des pétroles? Ton voisin ne sait pas. Ces choses-là ne l'intéressent pas. Lui, il veut ouvrir le ciel comme Élie. Il veut faire arrêter le soleil sur Gabaon comme Josué. Il ne sait pas, il ne sait pas. Qui est le ministre des Transports? Il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne sait pas. Tout ce qu'il sait,
c'est que le monsieur doit partir. Tout ce qui sait. Il y a mon collègue comme ça, il veut rien comprendre. Il dit, il doit partir. Il ne va pas. Lui qui va quitter ici. Il faut te calmer. Il dit tout ce que lui sait de sa vie, c'est qu'il doit partir. Si on te demande, tu ne sais pas. Tu ne connais pas le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est combien? Tu ne sais pas. On est combien d'habitants en Côte d'Ivoire? Tu ne sais pas. En fait, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Qui est le maire de Yopougon? Qui est le maire de Gonzague? Qui est le maire de... Tout ce qui t'intéresse, c'est ouvrir le ciel comme Élie. Parler en homme. Tu ne sais pas. Dis à ton frère, tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas. Dis-lui, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas. Alors mes amis, nous avons tous besoin de connaissances. Nous avons tous besoin de connaissances. On a tous besoin de connaissances. On a tous besoin de connaissances. Il ne faut pas te dire que le Saint-Esprit va t'exempter de connaissances. C'est faux. Il ne faut pas te dire que la vie chrétienne va t'exempter de faire des classes. C'est faux. Que tu sois chrétien ou pas, tu vas faire des classes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas arriver à l'examen, tu vas réussir. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Tu n'as pas étudié, tu vas échouer avec les compliments du Saint-Esprit. C'est vrai. Tu vas échouer avec les compliments du Saint-Esprit. Tu vas pleurer comme il s'appelle le consolateur. Il va te consoler, tu vas repartir. C'est pour cela que je célèbre chacune des victoires de mes enfants. Lorsque ma fille Emma a soutenu son master, j'ai célébré Dieu pour sa vie parce que tu vois, il y a des gens qui ne veulent même pas avoir master. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir bac et puis se débrouiller. Ils vont continuer leur vie pour partir dans la vie. Partir dans quelle vie, je ne sais pas. Dans le monde où nous sommes en train de courir, si tu ne sais pas, tu n'auras pas de police, tu n'auras pas les places de choix. Tu n'auras aucune place de choix. À toi, cette rentrée scolaire qui est en train de partir demain lundi, inscris ton enfant à EPP, il faut arrêter. Dis à ton frère, il faut arrêter. Dis à ton frère, il faut arrêter. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le manque de moyens qui fait que tu as inscrit ton enfant à EPP, c'est le manque de vision. Dieu pourvoit la vision. Si tu as une vision, Dieu donne la provision. C'est parce que tu n'as aucune vision pour tes enfants. Quand tu te lèves, je ne suis pas en train de critiquer les EPP, mais je suis en train de dire que l'environnement auquel tu es exposé, c'est ce qui détermine ta vie. Si tu n'as pas l'argent pour mettre ton enfant à l'école, il faut fléchir. L'eau et l'argent appartiennent à Dieu. C'est parce que la Bible dit. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Pas selon toi ta richesse, selon lui sa richesse. Seigneur, je t'en supplie. Voilà la condition que je veux donner à mes enfants. Voilà la vie que je rêve de donner à mes enfants. S'il te plaît, Seigneur, interviens. S'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Mon voisin a cousu habit de l'école de sa fille de CP1 en CM2. Ça veut dire qu'au CP1, ça faisait robe de mariée. Elle traînait. Elle partait à l'école, ça m'a attiré comme traînée. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de vision. Tu n'as pas une bonne vision pour ta vie. Parce que tu vois, ce que tu sais, en fonction de ce d'où tu vas le fait de t'asseoir pour apprendre, c'est en fonction de où tu veux aller. Je veux que tu demandes à ton voisin, tu veux aller où? Demande-lui, tu veux aller où dans ta vie? Demande-lui bien, tu veux aller où dans ta vie? Tu veux aller où? Ça vaut dans la vie séculaire, n'est-ce pas? Comme dans la vie spirituelle. Les chrétiens n'aiment rien apprendre. Ils veulent que le feu descende. Ils veulent que le feu vienne, consume leurs ennemis. Le feu Déborah. Alors que je bats les mains, j'envoie des flèches dans ma famille maternelle. J'envoie des flèches dans ma famille paternelle. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour apprendre de Dieu. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour apprendre les codes de la vie chrétienne. Ils pensent que la vie chrétienne c'est le feu, c'est la flamme, c'est la flamme. Ils pensent que la vie chrétienne c'est l'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit. Dis à ton frère, c'est Doi. La vie chrétienne c'est la connaissance. La vie chrétienne c'est la connaissance. La vie chrétienne c'est la connaissance. Parce que tu vois, le feu même est utilisé dans un certain contexte. Si tu ne connais pas le contexte, tu vas envoyer le feu. Mais le feu ne va pas atteindre sa cible. C'est la raison pour laquelle dimanche après dimanche tu envoies le feu. Mais ta vie est toujours semblable à ta vie. Ta vie n'a pas évolué d'un iota. Parce que le feu sans la connaissance n'est que ruine de l'âme. Ce matin, je veux t'entretenir, n'est-ce pas? Sur un moyen d'acquérir la connaissance, mais la connaissance spirituelle. Quand quelqu'un veut la connaissance pour son enfant, il inscrit à l'école. C'est pas ça. Il inscrit à l'école. L'enfant fait ses classes. CP1, CP2, CP, CP3, CE1, jusqu'à l'aspirance. L'enfant a son bac et il continue ses études, n'est-ce pas? C'est comme ça dans la vie spirituelle. Il y a des écoles, il y a des classes.
Tu ne peux pas espérer devenir dans la vie chrétienne sans faire des classes, sans passer par les écoles. Et ce matin, alors que nous parlons de connaissances, je vais te parler des écoles de formation. Dis à ton frère, école de formation. Dis-le bien, école de formation. Oh, donne-moi la portion d'écriture, Acte 19, versets 8 à 10. Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous puissions recevoir ta parole librement. Librement, Seigneur. La Bible dit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Allons. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alléluia. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Je veux que tu notes bien cette portion d'écriture. Elle est très importante. Alléluia. Alors vous voyez, Jésus a fait une promesse à Pierre. Il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Il a dit que le jour, avant que Jésus ne monte, n'est-ce pas, à l'ascension, il leur a dit, vous serez mes témoins. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, n'est-ce pas, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand Jésus montait vers les cieux, il leur a fait une promesse, que quand le Saint-Esprit viendra, je vais faire de vous, le Saint-Esprit va faire de vous mes témoins. Ça va commencer à Jérusalem et ça va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Étrangement, quand le Saint-Esprit est venu, la chose qu'il leur a donnée, c'est la capacité de parler aux hommes, et puis leur a donné la puissance, n'est-ce pas, la puissance de guérir les malades, la puissance pour prier, pour ressusciter les morts, la puissance pour faire des prodiges. La puissance pour faire des prodiges. Et voyez, quand on analyse l'histoire de l'Église, on se rend compte que, d'une manière ou d'une autre, après la mort d'Étienne, n'est-ce pas, l'Église a éclaté et l'Église a commencé à rentrer dans la promesse de Jésus. Donc l'Église, l'Évangile a commencé à s'étendre et les églises ont commencé à être ouvertes de plus en plus. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul, remet le verset 8, il dit que l'apôtre Paul rentrait dans une synagogue et il y parla librement pendant 3 mois. Il a dit qu'il discourait, n'est-ce pas, sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et il s'efforçait de persuader ceux qui l'écoutaient. Dans le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il a dit qu'il se retira d'eux. Maintenant, ce qu'il a fait après ça, c'est qu'il les a séparés des disciples, n'est-ce pas? Et il a commencé à enseigner chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Dans le verset 10. Cela a duré 2 ans. Cela a duré 2 ans. Et étrangement, alors qu'il enseignait dans l'école de Tyrannus, la Bible dit que tous ceux qui habitaient l'Asie, les Juifs et les Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Pour que l'évangile s'étende, ils n'ont pas fait que annoncer la bonne nouvelle. Là, dit que l'apôtre Paul a séparé les disciples. Il les a mis, n'est-ce pas, dans un cadre, dans une école dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et pendant 2 ans, il leur enseignait les profondeurs de la parole. C'est ce qui a fait que l'évangile, n'est-ce pas, est arrivé en Asie chez les Juifs et chez les Grecs. On se dit tout de suite que c'est quand l'apôtre vient à prêcher l'évangile que 3000 personnes ont été converties. C'est vrai. Mais après ça, ils sont passés à 5000. Après ça, l'évangile s'est étendu. La bonne nouvelle s'est étendue. C'était pas seulement par la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu le concours des écoles de formation. Okay. Dis à ton frère les écoles de formation. Les écoles de formation. Dis-lui bien les écoles de formation. C'est comme si à leur temps, il y avait les églises et les écoles de formation. Il y avait les églises et les écoles de formation. Mes amis, je suis chrétienne depuis assez longtemps et je suis pasteur depuis maintenant un peu longtemps, n'est-ce pas? Yes. Je peux t'assurer que 45 minutes, 1 heure, une fois dans la semaine, ne peut pas faire de toi un chrétien affairé. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir ça. Parce que tu ne manges pas une fois tu ne manges même pas une fois par jour, pour dire par semaine. Pour que ton corps fonctionne correctement, tu manges matin, midi et soir. C'est la raison pour laquelle tu ne veux pas jeûner. Parce que quand tu jeûnes, tu as le vertige, ton corps commence à réclamer son dû, n'est-ce pas? Mais tu te permets, pour évoluer spirituellement, tu te permets de venir à l'église une fois dans la semaine, d'entendre un message 45 minutes et de rentrer. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas un chrétien affermi. Là, dit qu'à leur temps, c'est vrai, il y avait les églises, mais il y avait aussi les écoles de formation. L'apôtre Paul a dissocié ceux qui
écoutaient, de ceux qui n'écoutaient pas. Et il les a pris à part. Il a commencé à leur annoncer l'évangile plus précisément. Ce qui a fait que l'évangile allait rapidement en Asie chez les Juifs et chez les Grecs. Maintenant, vous voyez, quand on lit ça, on a l'impression que ça a commencé avec l'apôtre Paul, mais c'est faux. Ça a commencé avec Jésus lui-même. Donc, moi, je veux qu'on lise Marc 4, le verset 33 à 34. Là, il dit que c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, c'est Jésus, selon qu'il était capable de l'entendre. Alors, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. C'est comme si dans la pédagogie de Jésus, il y a des choses qu'il disait à tout le monde. Et puis, il y a certaines choses, il prenait ses disciples à part et il leur expliquait plus explicitement. L'Église forme des chrétiens, mais les écoles de formation forment des disciples. Jésus nous a dit en Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans notre mandat, il n'y a pas fait de toutes les nations des chrétiens, c'est fait de toutes les nations des disciples. La raison pour laquelle Jésus te gagne, la raison pour laquelle tu fais ta confession de foi et que tu passes par les eaux du baptême, c'est pour que tu finisses par devenir disciple. Maintenant, tu vois, l'Église ne forme pas des disciples, c'est les écoles de formation qui forment les disciples. Là, dit que Jésus prenait ses disciples à part. Il les prenait à part et il leur expliquait des choses. Aux autres, il parlait en parabole, mais à eux, il venait et il expliquait des choses profondément. C'est le rôle des écoles de formation. 45 minutes de culte, 1 heure de culte, 2 heures de culte ne peuvent pas te permettre de comprendre explicitement la parole. Il y a des choses, même quand on dit, tout le monde rit, mais il y a des choses, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui dit prions. Quand le pasteur fait ça, fait un peu d'atmosphère, mais il y a quelqu'un au milieu ici, là. Il dit, monsieur, là, ils sont dans quoi? Ils sont en train de faire quoi? Il y a des gens qui ont l'impression de nous regarder. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas les bénéfices de la prière. Mais 45 minutes, un culte de 2 heures, elles vont chanter. On va te dire, acclame, danse un peu, assieds-toi un peu, respire un peu, prie pour ton cœur. On va venir apporter la parole maximum 1 heure. Mon ami, tu ne peux pas être un chrétien affermi. Tu as besoin de passer par les écoles de formation. Dis à ton frère les écoles de formation. Dis-lui les écoles de formation. Dis-lui les écoles de formation. J'ai appris que si l'œuvre de Dieu n'est pas faite à la manière de Dieu, elle ne produit pas les résultats de Dieu. On veut que nos églises soient comme l'église de Jérusalem, n'est-ce pas? Une église pertinente, une église qui a la carte de la vitesse. Mais nous ne sommes pas en train d'adopter les méthodes de Jésus. Il y avait des églises et il y avait des écoles de formation. Et ce matin, ce que je veux faire, je veux te donner des raisons pour lesquelles tu devrais faire des écoles de formation. Et comment être un bon disciple. Demande à ton voisin s'il est prêt. Demande-lui s'il est prêt. Maintenant, ton voisin dit quoi? Donne-moi Matthieu 28. Je veux qu'on lise verset 19 et verset 20. Je sais que tu t'attendais à l'onction, mais depuis l'onction est tombée sur toi, tu n'es jamais rien devenu. Laisse-moi te parler de connaissance ce matin. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première raison pour laquelle tu devrais faire une école de formation, c'est pour devenir disciple. Dis à ton frère de devenir disciple. Tu vois, généralement, on prend la question du disciple-là pas très au sérieux. Tout ce qu'on veut, c'est être chrétien. Tout ce qu'on veut, c'est que Jésus intervienne de nos vies. Tout ce qu'on veut, c'est Jésus donne-nous un bon mari, un peu de travail, un peu d'argent, des enfants un peu intelligents et laisse-nous mourir pour aller au ciel. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus nous a sauvés. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Quelqu'un qui ne passe pas par les écoles de formation ne peut pas être un disciple affermi. Il ne peut pas. Regardez parmi les disciples de Jésus. Il y avait Pierre, Jean-Jacques, n'est-ce pas? Il y avait les 12. Qui connaît les 12 disciples de Jésus? Personne. Mais il y avait Thaddée, il y avait Barthélemy, c'est pas ça. Il y avait qui encore? Il y avait Judas. Il y avait qui? Philippe. Philippe, c'est après la Pentecôte. Il y avait qui? Ok, laissez. Faut pas se mentir, laissons. Faut pas se mentir, on est dans la présence de Dieu. On sait toutefois que Jésus avait 12 disciples, n'est-ce pas? Maintenant, regardez les disciples qui ont performé dans le ministère. C'était qui? Pierre, Jean-Jacques. Depuis, on fait église, j'ai entendu parler de Thaddée. Depuis, on fait église, j'ai entendu parler de Barthélemy. Mais Jésus les a aussi appelés. Ce qui faisait la particularité de Pierre et Jean-Jacques, c'est que où Jésus était, ils étaient. Où Jésus était, ils étaient. Quand Jésus donnait des paroles, ils étaient là. Quand il y avait des paraboles, ils étaient là. Jésus,
ça là, pourquoi on n'a pas pu faire? Comment on fait ça? Comment on fait ça? C'est ce qui a fait de des disciples a fait nous. Le fait, c'est pas, en fait, la finalité, c'est pas que Jésus t'appelle à être disciple. La finalité, c'est que tu sois effectivement un disciple. La première raison pour laquelle on demande que nous fassions des écoles de formation, c'est pour devenir des disciples. Dis à ton frère devenir des disciples. Dis à ton frère devenir des disciples. Regarde. Je crois qu'on ne naît pas disciple. On apprend à être disciple. On devient disciple. Et c'est à l'école de formation, on te dit, voici comment un disciple doit se comporter. Voici ce qu'un disciple doit faire. Par exemple, un disciple doit ressembler à son maître. Un disciple doit faire exactement ce que son maître fait. Mais si tu ne sais pas ce que ton maître fait, comment est-ce que tu vas imiter? La première raison, c'est pour être disciple. La seconde raison pour laquelle on demande, n'est-ce pas, que nous fassions des écoles de formation, c'est que Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui n'a pas préparé. Ça, je veux que tu écrives en rouge. Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui n'a pas préparé. Quand tu pries et que tu pleures, tu dis Seigneur, envoie-moi, utilise-moi. Je suis ton serviteur. Si tu ne fais pas tes classes, Dieu ne va pas t'utiliser. Peut-être que tu as un appel. Le jour où tu as dit que tu as un appel, tu es tombé. Chaque fois qu'on prophétise, c'est toi qui tombes, c'est toi qui trembles. Peut-être même que tu es la prochaine Catherine Koulma, mais tu vois, si tu n'as pas fait tes classes, tu ne vas jamais être utilisé par Dieu. Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui n'a pas préparé. Jamais, 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 jamais. Il faut dire à ton frère, si Dieu ne t'a pas préparé, il ne va pas t'utiliser. Dis-lui. Dis-lui, si tu n'as pas préparé, il ne va pas t'utiliser. Ah. Peu importe, mes amis, l'amour que vous avez pour vos enfants, tu ne vas jamais donner ton véhicule à ton enfant de 3 ans. Ça veut dire que, vous voyez, on n'est pas qualifié par le zèle. On est qualifié par ce qu'on peut faire, par ce qu'on sait. C'est pas parce que Dieu t'aime qu'il va tout de suite t'envoyer, c'est faux. Dieu t'aime, mais son amour ne lui permet pas de t'envoyer. Ce qui te qualifie à être utilisé, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu es devenu, un homme affermi. Dieu ne va jamais t'envoyer s'il ne t'a pas formé, s'il ne t'a pas façonné. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle tu dois faire tes classes, c'est la raison pour laquelle tu dois faire des écoles de formation. Nombreux d'entre nous ici, nous avons des appels. Chaque fois qu'on fait des cultes de miracles, on fait des cultes de ministère, on invite les hommes de Dieu, ils disent que je vois des appelés ici, quelqu'un appelle, si tu entends dans la salle, waouh, tu es dans la salle, waouh, commando, c'est monsieur, jamais mis souffle, puisqu'on l'a mordu. Quand l'onction tombe sur vous, là, vous devenez des animaux, vous avez mordu mon fidèle, ils l'ont mordu une fois, ils l'ont mordu 2 fois, ils voulaient abandonner la profession, mais je lui ai donné pardon. Parce que si chaque fois que la l'onction va tomber sur toi, tu vas mordre un de mes fidèles, comment s'en sortir? Quand l'onction descend comme ça, là, tu es moins, tu te sens moins, tu sens que Dieu a une parole pour toi, quand les hommes de Dieu viennent, ils t'appellent devant, ils prient pour toi, lâche, power. Dès qu'il tout, tu te sens moins. Mais tu sais, Dieu ne va jamais t'utiliser. Absolument jamais. S'il ne t'a pas façonné. Jamais. Parce que tu vois, tous ceux qui n'ont pas été façonnés par Dieu ont fini par gâter son nom. On finit par gâter son nom. De vous parler de Samson, les sons. De vous parler de Samson, les sons. Il a reçu la capacité avant la connaissance. Parce qu'il n'a pas correctement achevé sa course. Samson aima Delilah. Il se couchait chaque fois sur ses cuisses, n'est-ce pas? Samson, donne-moi ton secret. Non, je ne te donne pas. Tu m'as blagué. Non, je ne te donne pas. Tu vois, quand un chrétien n'est pas formé, c'est comme ça qu'il joue avec sa destinée. C'est comme ça qu'il joue avec sa vie. Tu sais que tu as un appel. Tu sais qu'il y a un investissement de Dieu en toi. Mais tu joues, tu es tout le temps en train de coucher. Tu es tout le temps en train de boire. Tu es tout le temps en train de faire l'économie. Tu sais que tu as un appel de Dieu sur ta vie. Mais ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas pourquoi? Parce que tu ne t'es pas assis et qu'on te dise que l'appel a ses implications, qu'on te dise que l'appel c'est un investissement de Dieu en toi, qu'on te dise qu'à tout appel est rattaché un jugement, c'est parce que tu ne sais pas que tu seras jugé sur ton appel, que tu es en train de jouer avec ton appel. Mais toutes ces choses-là, c'est dans les écoles de formation où on te dit, quand tu arrives à l'école de formation, on te dit grand un Samson. Quand on a fini de te prêcher sur Samson comme ça, là, tu veux tout de suite abandonner l'amour. Parce que c'est l'amour qui l'a mis ton problème. Tu es venu à Jésus, on t'a dit laisse ton gars, laisse ta go. Tu dis non, que pourquoi elle est mariée, pourquoi moi je laisser mon gars, pourquoi laisser ma go? Tu penses que je veux ton malheur, tu penses que je veux gâter ton foyer, mais tu vois, ce que tu es en train de faire là, ça va t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Encore un peu de temps, juste un peu de temps. Si le diable t'a raté, il va te donner une grossesse avant le temps. Si t'as raté, il va te donner un enfant avant le temps. Maintenant tu es là, tu es pauvre, ton gars est pauvre. Vous deux vous avez fait. Voilà un enfant sur votre dos. À la mère, il n'a pas pompé des lèvres pour ton petit-fils. Moi, une jeune fille comme ça. Moi, une jeune fille comme ça. Je suis déjà mamie. Je suis déjà mamie. C'est ton mamie. À la maison pour ton petit-fils. À la maison pour ta petite-fille. Pour faire quelque chose, Tu vois, c'est pour ne pas faire quelque chose là. Quand on te dit pardon, ferme tes pieds. Mais tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas nous écouter. Tu ne veux pas nous écouter. Tu ne veux pas nous écouter. Tu ne veux pas nous
nous écouter. Tu ne crois pas. Il faut dire à ton frère, crois ton pasteur. Dis-lui, crois ton pasteur. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à faire parce que tu n'as pas été formé. Je sais que tu es un grand cuisinier, je sais que tu es une grande cuisinière. Si on te dit que tout ça framponner une sauce graine, tu vas framponner la sauce. Si je dis sauce arrachée, tu vas framponner la sauce. Si je te dis, pardon, fais-moi un bœuf bourguignon. Fais-moi des coquilles Saint-Jacques. Tu vois, c'est pas que tu ne sais pas préparer, mais tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne connais pas la méthode. Il y a des choses qu'on a déclarées sur ta vie, mais tu vois, il y a un chemin par lequel on passe pour arriver. Il y a un chemin par lequel on passe pour devenir. Il n'y a personne qui est au CPI, il a ouvert ses yeux, il a eu le bac. Jamais. On a tous fait nos classes. Généralement, mais les enfants qui n'ont pas fait un bon primaire, n'est-ce pas? Ils s'en sortent pas au collège. Ils s'en sortent pas au collège. C'est parce que tu n'as pas fait un bon primaire que quand on écrit là, tu n'accordes pas. C'est fini. Tu mets I-E-N-T. C'est fini. C'est la même aussi. Tu as écrit S et puis tu as mis E avec accent grave. C'est. À ton âge. Et tu as des enfants. Quand je vois ça, je me demande, mais toi, qu'est-ce que tu enseignes à l'enfant quand tu étudies avec lui? Qu'est-ce que tu enseignes à l'enfant? Regarde, il y a beaucoup de choses que tu n'apprends pas en étant assis pour écouter un message. Tu dois t'asseoir pour qu'on t'enseigne plus profondément. Dis à ton frère les écoles de formation. Dis-lui les écoles de formation. La troisième raison pour laquelle on te demande de faire une école de formation, n'est-ce pas? C'est pour respecter le principe de la pédagogie. Pour respecter le principe de la pédagogie. Laisse-moi t'expliquer. Explique-nous. Tu sais, dans une assemblée, on est tous beaux, on sent tous bons, mais on n'a pas la même capacité de rétention. On n'a pas la même capacité de réflexion. Même dans une classe normale, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il y a un premier et un dernier. C'est la raison pour laquelle il y a des middle. Parce qu'on n'a pas c'est le même professeur, c'est les mêmes cours, c'est les mêmes heures. Mais on n'a pas les mêmes résultats parce qu'on n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même productivité. Quand on s'assoit tous ici, là, c'est un message général que je donne. Mais tu vois, tu peux ne pas comprendre. Tu peux ne pas comprendre. Il y a quelqu'un qui a posé une question à mon mari la dernière fois. Oh, une question, je ne sais pas, j'ai oublié. C'était quoi? Il a posé une question vraiment sur la prière. On a parlé de prière, n'est-ce pas? Il a posé une question sur la prière. Je me suis demandé si c'est moi qui ai prêché le message. Il dit que non, c'est ce que moi j'ai dit. Il dit jamais. C'est ce que tu as compris. Tu vois, dans ce que j'enseigne là, il y a ce que tu comprends et puis il y a ce que je dis. Maintenant, ce que tu comprends là, ça dépend de ton niveau de réflexion. Ça dépend de ton niveau intellectuel. Il y a une fois, j'ai prêché un message, n'est-ce pas? Et puis il y a quelqu'un qui s'est fâché, la personne dit que je parlais de lui, je parlais d'elle. Mais tu vois, je ne peux pas me lever et venir porter mon habit de fête pour parler de toi. Moi, j'ai ton numéro. Si je veux parler de toi, je vais t'appeler, n'est-ce pas? D'autant plus que tu ne me moins pas. Et je vous ai dit que dans ma vie passée, je me battais beaucoup. Les Djoula appellent ça fondant. Fondant. Et quand dans ma vie passée, je me battais beaucoup. Donc tu vois, quand je te vois même, il n'y a pas quelqu'un ici qui me moigne. Avant. Maintenant, je suis simple comme la colombe. Simple comme la colombe. C'est pour, quand on va à l'école de formation, ça, comment je vais dire ça uniformise nos niveaux de connaissances. À l'école de formation, les choses que tu n'as pas comprises, on peut t'expliquer plus explicitement. Tu sais, il y a ton voisin qui ne sait pas qu'après le oui, il y a le baptême. Il y a des gens qui disent oui à Jésus et puis après ils viennent me voir pour dire qu'ils ne sont pas prêts pour le baptême. Je ne comprends pas le oui là, c'était oui à quoi? C'était oui pour ils s'arrêtaient devant, mais c'était oui à Jésus. Et je leur dis que oui à Jésus là, ça implique le baptême. Mais ils ne comprennent pas. Et ils rentrent à la maison. Quand on dit qui sont les chrétiens, ils lèvent le nez. Qui sont ceux qui sont sauvés, ils lèvent le nez. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas y aller. Tu ne vas même pas y aller, mais tu n'es pas sur le chemin. Tu vois, tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas passé par les eaux du baptême. On dit où sont les chrétiens, tu lèves tes mains. Mais ils disent qu'ils ne sont pas prêts pour le baptême. À l'école de formation, on t'explique pourquoi tu dois te baptiser. On t'explique pourquoi tu dois te baptiser. Moi, j'ai un programme que je suis par l'esprit. Je ne vais pas venir dimanche après dimanche revenir sur le baptême. Tu dois te baptiser. Tu dois te baptiser. Non, c'est à l'école de formation quand tu t'assois. On t'explique c'est quoi le baptême. Pourquoi tu dois te faire baptiser. Comment ça se passe. Après ça, c'est quoi la suite. C'est à l'école qu'on apprend ça. C'est pas à la chair. Dis à ton frère, va à l'école de formation. Dis-lui, va à l'école de formation. Oh, la quatrième raison, n'est-ce pas, pour laquelle
on demande à ce qu'on parte à l'école de formation, c'est pour avoir le même langage. Et ça, c'est très important pour moi. C'est pour avoir le même langage. Dans moi, Genèse 11, le verset 6, la Bible dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Satan ne peut pas arrêter ceux qui parlent le même langage. Satan ne peut pas arrêter ceux qui ont un objectif commun. Tu vois, comme moi je suis en train de prier pour l'église, je prie pour la méga church. Aussi tu me demandes, Anna, tu as vu, j'ai porté veste non, c'est parce que je me sens pasteur de méga church. Et quand je suis comme ça, je me vois, tu vois tout ça, je vois la foule. Toi tu vois les arbres. Moi je vois la foule. Je vois même qu'on a construit un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Je vois comme ça qu'en bas là c'est notre école du dimanche. Ici là on a cassé, c'est notre temple. Puis on a fait un 3e niveau pour nos centres de retraite. Si tu me demandes de mon esprit, je suis pasteur de méga church. Si ce n'est pas le mensonge, je vais te dire que j'ai 1000 membres. Dans mon esprit. Mais tu vois, c'est à l'école que tu peux prendre la vision que Dieu m'a donnée et courir avec. C'est à l'école. Il dit qu'ils étaient tous, n'est-ce pas, ils formaient un seul peuple. Ils avaient tous un même langage. Et ce qu'ils ont entrepris de faire allait forcément réussir. Parce que rien n'empêche ceux qui sont unis de courir ensemble dans une vision. C'est la raison pour laquelle quand Satan veut détruire un foyer, veut détruire une famille, il met par là le père et la mère. Il sait qu'une fois qu'il y a division, rien ne peut être. La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. On est ici pour que moi je pense la méga, tu as toi de ton esprit, c'est comme je vais partir à midi pour manger foutu. Pendant que moi je pense que voici les ouvriers que tu m'as, on va les former, on va courir dans la vision, on va aller gagner les nations. Voici les missionnaires, toi dans ton esprit là, toi tu dis que de parler, tu vas partir. Ou tu essaies de t'inviter, tu penses qu'il y a trop de la femme l'a dit quoi. Tu vois, on n'est pas en train de parler le même langage. C'est la raison pour laquelle notre église ne va pas grandir. Si cette église est ton église, tu es obligé de passer par les écoles de formation pour prendre la vision. Tu sais, toutes les églises ne se ressemblent pas. Toutes les églises se valent, mais toutes les églises ne se ressemblent pas. Parce qu'à chacune des églises, Dieu a donné une vision. Vous connaissez le révérend Malou Wafo. Son église s'appelle le temple de la foi. Tout ce dont il parle, c'est la foi. Tout ce dont il parle, c'est la foi. Quand tu rentres dans son église, toutes les chaises sont gravées, temple de la foi. Quand tu rentres dans son église, ça sent la richesse. On n'a pas besoin de te dire que le pasteur s'en sort. Il s'en sort, il ne fait pas que s'en sortir. Il s'en sort et il s'envole. Il n'est pas que debout, il est arrêté, suspendu et il est s'envolant. Il prêche la prospérité et il vit la prospérité. Vous connaissez le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Lui, il ne parle que de délivrance. Il ne parle que de délivrance. Il va donner 15 lois pour être riche. Dans les 15 lois là, il y a attaque le sorcier de ta famille, attaque le sorcier qui est assis sur tes ressources. Pourquoi? Parce que son église là, l'esprit qui est là-bas, c'est un esprit de délivrance. Il a un ministère de délivrance. Chaque église a son esprit, chaque église a son mandat. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs églises. Si tu as donné un seul mandat à une seule église, on allait faire une grande église pour nous tous. Et puis c'est fini. Chaque église a sa vision. Chaque église a ses voix. C'est à l'école de formation que tu peux prendre les voix. Il y a des personnes qui viennent, qui veulent servir Dieu ici. Et quand je commence à leur donner mes codes et mes voix, ils trouvent que j'exagère. Je n'exagère pas, c'est la voix que Dieu m'a donnée. C'est la vision que Dieu m'a donnée. Ici, quand tu sers Dieu, dimanche à ses jours de service, il n'y a pas quelqu'un qui sert Dieu avec moi ici, qui va rentrer dimanche à midi. Quoi avec ENT? Quoi? Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui sait Dieu avec moi ici, puis qui va venir à 9h. Quoi? Même si la folie a rempli sa tête, il ne peut pas. Ici, on est là très tôt, on fait la prière des serviteurs, on prie le Seigneur. Parce que c'est un travail spirituel que nous faisons. On ne vient pas s'amuser. On vient ici, on dort la veille, on prie le Seigneur, on intercède. Les vendredis, on est ici, on prie le Seigneur toute la nuit. Tu ne peux pas venir dire que tu veux servir Jésus avec moi, et puis toi, tu me dis que t'es vendredi là, toi, que samedi, c'est ton jour d'assigner avec ton mari, que dimanche, toi, en fait, la mère, je vais servir avec toi, mais donne-moi la permission de partir à midi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pour servir Jésus dans une église, tu as besoin de prendre la vision. Et la vision se prend à l'école de formation. C'est à l'école de formation qu'on te dit que, oh, c'est comme ça. Voici les voies de la mère. Voici comment la mère se comporte. Ici, là, on parle de service. Ici, là, on parle du Saint-Esprit. Ici, là, on parle de Jésus. Quand tu montes les escaliers, tu vois les 5 piliers. Ce sont les 5 piliers de l'église. Ce sont les 5. Tu as vu la prospérité là-bas? Tu as vu les 5 pas de l'aigle sur le rocher? Non, il n'y a pas ça. On parle du Saint-Esprit, on parle de la prière, on parle des familles, c'est le mandat de l'église. On n'a pas un autre mandat. On parle de délivrance. Quand tu es rentré, tu as vu sur le mur, j'ai écrit guérison, restitution, délivrance. Si tu as besoin de délivrance, tu as la bonne porte. Si tu as besoin de restitution, tu as la bonne porte. Si tu as besoin de guérison, tu as la bonne porte. Si tu as besoin d'argent.
Mon mieux te conseille, il faut aller chez lui. Parce que mon métier n'était pas pasteur. C'est là-bas, mon pasteur ne prêche qu'un message. Fais des pasteurs. Le seul message de mon pasteur, c'est l'église. Il n'a pas 4 messages. Si tu marches avec mon pasteur, tu vas finir par devenir pasteur. C'est son seul message. Il n'a pas beaucoup de messages. Deviens pasteur. Dès qu'il te voit, il n'a pas besoin de Dieu spirituel. Il dit que toi, tu vas devenir pasteur. Je vais faire de toi un pasteur. Si tu as appelé, tu n'es pas appelé, il va t'appeler. Tu vas devenir pasteur. Tu vas devenir pasteur. C'est la vision que Dieu lui a donnée de former des pasteurs. Regardez, je ne sais pas si vous connaissez le prophète Chiro, le père spirituel du bishop Aïe. Tout ce qui prêche, c'est le prophétique. Tout ce qui prêche, allez sur sa page, allez voir. Tout ce qui prêche, actuellement, ils ont été prêcher le prophétique dans les affaires. Le prophétique dans les affaires. La semaine dernière, il a prêché le prophétique de les songes. Tout ce qui prêche, c'est le prophétique. Pourquoi? Il est prophète. C'est le mandat que Dieu lui a donné de former un peuple prophétique. Tu ne peux pas venir ici avec ta vision. Tu ne peux pas. Soit tu vas te sentir étranger, soit tu vas trouver que je suis méchante. Je ne suis pas méchante, c'est la vision que Dieu nous a donnée. Et c'est à l'école de formation qu'on t'inculque cette vision, qu'on t'éjecte cette vision, qu'on te dit ici, là, c'est comme ça qu'on fait. Ici, là, c'est comme ça qu'on fait. Quand j'ai mis un peu les deux moments de l'autre côté, ils se sont fâchés, ils ont commencé à bouder. Pourquoi avec ENT? C'est la vision de l'église. C'est la vision de l'église. Que venez faire les offrandes, c'est pas comme ça, on va venir les paniers ainsi, devant son dos. Quelqu'un, ton mari marche, ton mari vous cognez, vous repartez. Non. Je dis que mes marches au droit, faisons comme ça, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Pas moins, plus, mais pas moins. On annonce clairement cette année 2026, c'est quoi? On rentre hier, on sort demain. Ça veut dire que quand on sert à l'église, on ne compte pas ses heures. Donc quand tu rentres, je te dis, il faut dire à ton mari en même temps que ici, on ne compte pas ses heures. Si ton mari refuse, il faut t'asseoir à la maison. Tu vas être femme au foyer. Si ton mari accepte, j'ai servi chez lui. Tu ne peux pas, ici comme ça, on ne s'absente pas. On ne s'absente pas. Tu ne peux pas être ouvrier, puis le jour où il y a besoin de toi. Le jour où on doit servir, tu vas me dire que non, au fait, ma grand-soeur se marie, mon papa a avalé ma tour, mon fils même, il a avalé mon mortier. Non. Même si tu es hospitalisé, quand on dit dimanche, tu prends ta perfusion et tu viens. On n'a pas dit que Jésus guérit les malades. La maladie ne peut pas t'empêcher de servir Jésus. C'est ce en quoi on croit, c'est notre vision. Donc à partir du moment où tu dis que tu veux être ouvrier, c'est à partir du moment où tu dis que cette église est ton église, on doit t'injecter. Dis à ton frère, on doit t'injecter. Dis-lui, on doit t'injecter. Dis-lui, on doit t'injecter. Ah, bon, mon temps est en train de partir. Laisse-moi te partager, n'est-ce pas, comment être un bon élève. Parce que tu sais, dans les classes, il y a élèves et il y a élèves. Il y a les élèves brillants. Et puis il y a toujours un élève qui s'assoit derrière, dont toute l'école entend parler. Et puis il y a les petits, il y a les élèves qui s'asseyent toujours devant, n'est-ce pas, dont l'école aussi entend parler. Quand on partait à l'école, ça s'appelait comment? Les intellos. On avait notre groupe d'intellectuels. Maintenant, il y avait aussi des personnes à qui on avait donné un thème. C'était quoi? Les quoi? Les quoi? Les gars de tempo. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est animer. Ils faisaient de l'animation en classe. On les appelait tempo. Il y a 10 mots dans ma gauche, il y a 10 mots dans ma droite. C'était tempo. Et quand on nous appelait par exemple les intellos, dans une classe là, il y a élèves et puis il y a élèves. Même parmi tes enfants, il y a enfants et puis enfants. Les enfants qui sont sortis de la même matrice, il y a un des gens qui te donne le vertige. Et puis il y a un qui te dit que, lui là c'est mon enfant. Ce matin, je veux partager avec toi pour finir. Comment être un bon élève? Le premier point pour être un bon élève, c'est qu'il faut avoir soif. Dis à ton voisin, aie soif. Dis-lui, aie soif. Donne-moi Acte 17, je veux lire, verset 10 au verset 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Quand je parle de soif, je parle d'être comme un chrétien de Bérée. Vous voyez, les chrétiens de Bérée valorisaient la connaissance. La Bible dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. C'est comme si à Thessalonique, lorsque l'apôtre Paul est parti donner l'enseignement, lorsque l'apôtre Paul est parti enseigner, il recevait la parole, mais il ne recevait pas la parole avec empressement. Il recevait juste, ils entendaient, mais ils ne recevaient pas. La Bible dit que les chrétiens de Bérée, ils recevaient la parole avec empressement. Ils avaient soif de connaissance. La preuve, la Bible dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. C'est parce que tu n'ouvres pas ta Bible qu'on te dit, qu'on te parle d'offrande de rachat. Tu vas vider ton compte et puis on va racheter ton âme. Le jour où je ne peux pas te donner ton âme achetée à quelqu'un, viens me donner. Il va acheter ton âme.
Il te fait manger, si c'est 1 million là-bas, moi je te fais à 500 000. On va racheter ton âme et ta destinée. Et puis tu vas partir. La tata de Madame Kwame est partie racheter son âme 2 millions. Mais son âme est partie aussi. Il n'a pas pu attraper son âme. C'est parce que tu n'ouvres pas ta Bible. Il a dit que lorsqu'on leur prêchait, ils ouvraient la Bible. Ils examinaient si ce qui était dit était en conformité avec ce qui était écrit. Pour être un bon élève, il faut avoir soif. Tous ceux qui n'ont pas soif de connaissance ne deviennent rien. Ne deviennent absolument rien. Ne deviennent absolument rien. Absolument rien. Pour être un bon élève, il faut avoir soif de connaissance. Pour être un bon élève, la deuxième chose, il faut être disponible. Dis à ton frère, sois disponible. Dis-lui, sois disponible. Dis-lui, sois disponible. Donne-moi acte, ma soeur. Acte 2, le verset 46. Je lis. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient tous les jours assidus. C'est quoi l'assiduité? C'est être tout le temps là. Tu ne peux pas t'inscrire dans une école et puis venir quand tu veux. Tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est pour ça qu'à l'école, il y a conseil de discipline, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à l'école, dans la moyenne, il y a, comment on appelle ça? Conduite. C'est pour ça qu'il y a, parce que tu vois, tu n'es pas censé faire ce que tu veux faire. On dit que les cours sont de 7h à 17h. Tu viens à 7h, tu te rends à 17h. Tu ne peux pas venir à 10h parce qu'on paye tous la même scolarité. Il dit, ils étaient chaque jour assidus ensemble. Ils étaient ensemble dans le temple. Ils faisaient tout ensemble. Ils étaient assidus. L'assiduité compte quand il s'agit d'apprendre. L'assiduité compte quand il s'agit de connaissances. Maintenant, tu vois, tu te dis que tu n'as pas le temps. C'est faux. On crée le temps pour les choses qui nous intéressent. On crée le temps pour les choses qui nous tiennent à cœur. C'est parce que la chose ne te tient pas à cœur que tu dis que tu n'as pas le temps. Si tu es ici, que tu ne veux pas rester avec nous pour faire les cours et tu dis que c'est parce que tu es occupé, c'est faux. C'est parce que tu ne trouves pas la chose judicieuse. Mon frère, ma soeur, tu as sauté clôture pour aller voir un gars pauvre. Tu as sauté clôture, ton papa t'a dit qu'il ne faut pas sortir. Il a même mis les tessons de verre sur le truc, mais toi c'était rien pour toi. Dans ton quartier, on t'appelait Zéna. Quand tu prends la clôture, tu fais comme ça, tu es descendu. Et tu es chez le gars. Bah, pourquoi? Tu risquais ta vie parce que tu l'aimais. Parce que tu l'aimais. Les choses pour lesquelles tu ne veux pas risquer, c'est les choses que tu n'aimes pas. Le temps se crée. On crée le temps pour les choses qui nous importent. Si tu es en relation avec quelqu'un qui n'a jamais le temps pour toi, il ne t'aime pas. Mais il ne sait pas comment il va te dire. Mais moi, je te dis, si ton mari, ton cheminant, ton quelqu'un, n'a pas le temps pour toi, il ne t'aime pas. On trouve toujours le temps pour les choses qui nous importent. On trouve toujours le temps pour les choses qui nous importent. Lorsque tu t'inscriras à l'école de formation, il faut être toujours là. Dis à ton frère, sois là. Sois là. Dis-lui, sois là. Regarde, je pense que la présence là ne compte pas. Quand il s'est agi de changer, de remplacer Judas, la question qu'ils m'ont posée, c'est on n'a qu'à choisir. Parmi tous ceux qui étaient avec nous, celui qui était là depuis le début. Là, ils ont tiré au sort, c'est tombé. Il y avait 2 personnes, n'est-ce pas? Il y avait Matthias et puis il y avait... Avec qui? Barnabas. Il y avait Matthias et puis il y avait Barnabas. Maintenant, ils ont dit à Dieu, puisqu'ils sont 2, toi-même, il faut choisir. Et c'est là que Dieu a choisi Matthias. Le critère de sélection, c'était celui qui était là depuis le début. Tu penses que l'absence là c'est bien? L'absence c'est un démon. C'est un démon qui fait que tu n'es pas là. C'est pas la paresse, c'est pas la fatigue. C'est pas ton esprit qui te fait laver habit dimanche. C'est un démon. C'est un démon. Il y a un démon dans ta vie. Dis à ton frère, il y a un démon dans ta vie. Il y a un démon dans ton atmosphère. C'est un démon qui te fait te dire que tu peux rater le vie, mais tu ne peux pas rater le travail. C'est un esprit. C'est un esprit qui te fait aller au travail pour avoir 200 000 fois 30 jours. Seulement. Et 200 000, mais je t'ai élevé. 100 000 fois 30 jours. Tu montes à 8 heures. Bon, disons 25 jours parce qu'il y a les week-ends. Tu montes à 6 heures, 7 heures. Tu descends à 18 heures. Tu es fatigué. Quand à la fin du mois, on te donne 10 billets de 10 000. 10 000 à 10. Tu enlèves ta dîme 10 000. Ça, c'est au cas où tu fais ta dîme aussi. Tu enlèves ta dîme 10 000. Tu enlèves tes offrandes. C'est au cas où tu fais les offrandes. Quand tu enlèves ça, tu enlèves ton transport, tu enlèves ta nourriture, il te reste rien pour ton avenir. Mais tu es capable de sacrifier ton sommeil, ta santé pour partir. Maintenant, on te dit dimanche, viens dans la présence de Dieu. Viens prendre un peu de force. Viens recharger tes batteries spirituelles. Tu dis que dimanche, c'est ton jour de lessive. Parce que si tu ne l'as pas habité dimanche, après, tu as fait en semaine. C'est un esprit, c'est un démon. Tiens, ton frère, tu as un démon. C'est un démon qui parle à ton mari, qui dit que toi, il faut payer photo dimanche. C'est un démon. Dis à ton mari que dimanche, c'est le jour de crudité. On lave salade, on met concombre, on met un peu de vinaigrette et puis on mange. C'est un démon, tu ne m'auras pas. C'est un démon. Tu ne m'auras pas. C'est un démon. Il n'y a pas besoin de me croire.
La troisième, j'ai dit quoi, l'assiduité. La troisième chose, n'est-ce pas, pour être un bon étudiant, c'est d'avoir un cœur d'enfant. Dis à ton frère un cœur d'enfant. Acte 18, verset 24 à 26. Je veux qu'on prête attention à cette portion d'écriture. La Bible dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Alors, il se mit à parler librement dans la synagogue. Achias et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu. Regarde, les Ivoiriens disent que derrière village, il y a village. Quand on présente Apollos, donne-moi le premier verset, s'il te plaît. On a dit qu'un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, il était éloquent. 2, il était versé dans les Écritures. Alors, il était instruit. Il n'était pas instruit de tout, il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était fervent d'esprit, c'est-à-dire que son esprit allait vite. Il était pertinent. Et puis la Bible dit qu'il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, bien qu'il ait été juste plongé dans les eaux, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il avait toutes ses caractéristiques, il avait toutes ces capacités-là. Maintenant, quand il était dans le temple et qu'il a commencé à enseigner, il y a des personnes qui s'appelaient Achias et Priscille. Un couple. Allons. Oui, un couple. Ils l'ont entendu parler. Maintenant, ils ont vu que ce que la Bible appelle exactitude n'est pas forcément exactitude. La Bible dit qu'ils l'ont pris à côté et ils lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. En d'autres termes, il savait avec exactitude. En d'autres termes, il connaissait. Tu vois, il y a quelqu'un qui connaissait plus que lui. Quand on te demande d'avoir un cœur d'enfant, c'est d'aller avec humilité. On sait que tu es versé dans les Écritures. On sait que toi, tu n'as pas besoin de méditer. Que quand tu t'assois, l'Esprit ouvre ton esprit, il met les versets. On sait. On sait que tu es très intelligent, que tu es très performant. Mais tu vois, quand il s'agit de recevoir la parole, il faut la recevoir avec un cœur d'enfant. Parce que derrière ce que tu sais, il y a quelqu'un qui sait plus que toi. Il y a quelqu'un qui sait plus que toi. Lorsqu'on faisait les cours pastoraux, mon pasteur a prêché une fois que c'est de l'orgueil d'écouter un homme de Dieu et de se dire qu'il ne prêche pas bien. C'est sur base de quoi tu dis qu'il ne prêche pas bien. Il dit que Dieu lui a appris l'humilité de s'asseoir et d'écouter un message, même quand il n'est pas très à l'aise avec la voix du prédicateur, parce qu'il se dit, forcément, si c'est la parole de Dieu, elle peut forcément le bâtir, elle peut forcément le guérir. Il a dit qu'il envoyait sa parole et sa parole est guérie. Ils n'ont pas dit qu'il envoyait sa parole avec un niveau de l'homme élevé. Non, on dit à partir du moment où il s'agit de la parole de Dieu, elle a la capacité de guérir. Apollos était versé dans les Écritures, mais Achias et Priscille l'ont pris pour lui expliquer plus exactement. On sait que tu sais, on sait que tu médites ta Bible chaque fois, on sait qu'en un an tu lis 2 fois la Bible, on sait, mais tu vois, il y a quelqu'un qui peut t'expliquer plus exactement ce que tu sais. Ce que tu sais. Quand tu t'inscris, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut avoir un cœur. C'est de l'orgueil d'écouter quelqu'un qui te dit que mais la personne me dit quoi, la personne me dit quoi. Si tu étais un peu humble, tu allais comprendre que dans ce qu'il dit, il y a ta solution. C'est vrai. Dans ce qu'il dit, il y a forcément un point qui te concerne. Un message de 1 heure peut-être ne concerne pas tout le monde, mais il y a quelque chose de qui te concerne. Forcément. Si Dieu t'expose au message, ça veut dire que le message te concerne. Quand tu t'inscris à l'école de formation, il faut avoir un cœur d'enfant. Dis à ton frère, un cœur d'enfant. Dis-lui, un cœur d'enfant. Maintenant, tu vois, mon pasteur dit que tout ce que tu veux voir arriver à l'église, il faut enseigner. Ce n'est pas en vain que je t'enseigne les écoles de formation, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi que j'ai un projet derrière. À partir du mois de septembre, nous lançons nos écoles de formation. Ok. Bien répété, là tu as acclamé. À partir du mois de septembre, nous lançons nos écoles de formation. Attends, il y a répété. Il y a répété. Il ne faut pas faire avec l'hypocrisie. Il ne faut pas faire avec l'hypocrisie. À partir de septembre, nous lançons nos écoles de formation. Bon, je ne sais pas si avec l'hypocrisie, mais tu as acclamé. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Le monde séculier dit qui veut aller loin, ménage sa nourriture. C'est pas ça? Qui veut aller loin, ménage sa nourriture. Mes amis, croyez-moi. Oh, j'ai une grande vision pour cette église. Sinon, Dieu nous a communiqué une grande vision pour cette église.
Le bishop me disait vendredi que bébé d'éléphant, c'est quand même éléphant. Bébé d'éléphant, même s'il a un jour, il pèse plus lourd que le bébé d'un lion, n'est-ce pas? Bébé d'éléphant, c'est éléphant. Je vous dis, ce que Dieu a fait avec nous en 2 ans n'est rien. N'est absolument rien. Revenez nous voir la 5e année, vous n'allez pas croire. En fait, quand je commençais à parler de l'église au début, on avait un slogan, c'est que notre église va faire. Quand je disais l'église était informe et vide, on priait au salon. Mais au fur et à mesure, Dieu a commencé à donner de la forme à la chose. En fait, ce que je suis en train de t'annoncer, actuellement tu ne vois pas. Mais reviens nous voir dans 5 ans. Tu ne vas pas croire. Tu vas dire que mais celle-là, je la connais, c'était mon pasteur. Tu sais, quittez-toi. Je te connais ça. Ton pasteur, tais-toi là-bas. Tapez sa bouche. Parce que tu vois, tu as quitté le bateau avant. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Tout ce qui doit durer, tout ce qui doit perdurer s'établit sur un système. Il n'y a rien qui doit durer qui n'a pas de fondement. Quand nous lançons nos écoles de formation, on ne lance pas les écoles de formation en vain. Parce qu'on veut former des disciples solides. On veut former des personnes qui sont amoureuses de Jésus. J'ai vu de mes yeux, étant chrétienne, j'ai vu de mes yeux, étant pasteur, des personnes qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas amoureuses de Jésus. Au-delà de tout, l'histoire de l'église et de Jésus, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. On n'est pas chrétien pour être chrétien, on est chrétien pour aimer Jésus. La raison pour laquelle Jésus s'est donné un sacrifice, c'est pour avoir une relation avec nous. On pouvait sacrifier quelqu'un là-bas, le sang allait couler et puis on allait tous être sauvés pour partir. Non, Jésus veut la relation. Jésus veut ton cœur. Mais tu vois, le cœur là, on donne ça petit à petit. Il n'y a pas une femme qui va te dire qu'elle est tombée amoureuse un coup. On gagne le cœur de quelqu'un. On gagne le cœur de quelqu'un. À l'école de formation, on veut t'apprendre à aimer Jésus. En fait, on veut te dire que tu n'aimes pas encore assez Jésus parce que tu ne connais pas Jésus. Tous ceux qui ont connu Jésus sont tombés follement amoureux de lui. Tous ceux qui ont connu Jésus sont tombés follement amoureux de Jésus. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Tout ce que Jésus veut, c'est ton amour. Tout ce que Jésus veut, c'est ton cœur. Les écoles de formation, on ne les lance pas pour les lancer. Je te lance l'appel à toi qui est dans cette église et dont je suis le pasteur. Inscris-toi. Tu ne seras pas en train de perdre ton temps. Tu ne seras pas en train de perdre ton temps. J'ai fait l'académie chez moi là-bas à l'église, à la restauration, au CCR. C'était pénible. Tu sais, moi j'habite derrière Nigérie. Après Nigérie, au fond là-bas. Et le CCR, c'est à la 2. On partait au culte le matin, n'est-ce pas? On revenait déposer nos enfants. Et puis on repartait faire l'académie. Et quand on finissait l'académie, maintenant on venait faire l'école de pasteur. Je n'étais pas en train de perdre mon temps. Ça fait de moi ce que je suis devenu. Tu ne seras pas en train de perdre ton temps en restant un peu plus les dimanches pour faire les écoles de formation. Ça va te permettre d'être un chrétien affermi. Tu n'es pas fatigué de commencer et de t'arrêter. Tu n'es pas fatigué de commencer et de t'arrêter. Tu aimes un peu Jésus 2 mois, tu chutes 3 mois. Tu attrapes un peu Jésus 1 mois, tu chutes 3 mois. Tu commences ta vie. Regarde, ça fait combien d'années tu as dit oui à Jésus, mais ta vie est comme ça. Ta vie est en don de ci, ta vie en don. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'asseoir. Pourquoi on te donne Jésus? Pourquoi on te donne Christ se gagne? L'apôtre Paul dit que j'ai fait toutes ces choses afin de gagner Christ. Quand on se lève et qu'on fait la confession de foi, oui Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, ça ne fait pas tout. C'est le commencement. Mais après ça, on doit gagner Christ. Tu dois laisser la vie de Dieu entrer en toi. Tu dois laisser les rêves de Dieu entrer en toi. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne à ta manière. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne à ta convenance. Il faut qu'on t'apprenne. Les nuits que Diobien a dit, comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Je suis sûre que ta vie chrétienne a cet état-là parce que personne ne t'a expliqué comment être chrétien. Personne ne t'a expliqué comment être chrétien. Quand j'ai connu mon Père spirituel, moi j'ai cru que la vie chrétienne c'était l'onction. J'ai cru que la vie spirituelle c'était les dons. J'ai cru que la vie spirituelle c'était lève les mains, ferme les yeux, boum, tu tombes. Et puis on dit que quelle onction. Mais avec lui j'ai appris que la vie chrétienne c'est le cœur. J'ai appris que la vie chrétienne c'est l'intégrité. J'ai appris que brûler le feu c'est un manque d'intégrité. J'ai appris les choses. J'ai appris que l'orgueil est un démon. L'orgueil tue. C'est des choses que je me suis assise et qu'on m'a expliqué. Au fur et à mesure qu'on m'a expliqué, la vie de Dieu est entrée en moi et la relation avec Dieu est devenue plus simple. Je veux t'encourager. Nous lançons nos écoles de formation. Nous avons 3 écoles. La première école, c'est l'école de Pierre. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi, n'est-ce pas, pécheur d'hommes. La première classe, c'est la classe du discipulat. On va t'apprendre à être ici. On va t'apprendre. Le monde même a trouvé le moyen d'apprendre à un enfant qui naît avec la mémoire vierge, à devenir quelqu'un. Regarde, ton enfant rentre à la maternelle, il ne sait ni lire ni écrire. On lui apprend d'abord à faire les ronds, on lui apprend à faire les traits. Au CPI, je te rends compte que ce qu'il appelait la canne là, c'était pour arriver à faire port.
Tu lui offres aussi bien, tu te rends compte que les rangs qu'on lui demandait de faire, c'était pour plus tard apprendre à écrire A. Au fur et à mesure, on lui ajoute la connaissance. L'école, le système humain a fait que quelqu'un peut rentrer illettré, inculte et puis ressortir avec de la connaissance. C'est un processus. Et c'est ce qu'on veut instaurer ici. On sait que tu es venu à Jésus. Tu es venu sans rien. Mais on veut te donner de la connaissance. La connaissance que Jésus nous a donnée, on veut te la partager afin que tu sois un chrétien affermi. Afin que toi et moi, on puisse aller gagner les nations. Il dit, levons-nous et bâtissons. Ce n'est pas le pasteur seul qui se lève. Le pasteur se lève avec tout le monde et on bâtit l'église. On veut gagner Bégerville à Jésus. On veut gagner Toubaba à Jésus. En fait, on veut gagner Abidjan à Jésus. On veut avoir une méga church. Quand on a dit, tu connais l'église de la restauration? Oui. On veut avoir une renommée plus grande que Vase d'honneur. On veut être partout. Quand on dit que, église de la restauration, où ça? Château. Je connais l'église, c'est l'église Madame, il est le pasteur sur l'église du château. Église de la restauration Nigeria. Oui, qui veut partir au Nigeria? Mon frère David au Nigeria. Église de la restauration France. Je suis allée faire des trucs. Ok. Je comprends. Donc, États-Unis, tout le monde passe. Londres, et à vous. On veut avoir des extensions. On veut former des pasteurs, on veut former des disciples, on veut former des amoureux de Jésus. Des amoureux de Jésus. Je ne veux pas que tu sois mon fidèle. Je veux que tu sois un amoureux de Jésus. Hier, pendant que je suis en train de prier, je suppliais Dieu pour que l'amour de Dieu entre dans le cœur. Pour que l'amour de Dieu entre dans vos cœurs. C'est le minimum pour être un bon chrétien. Aimer Jésus. Et c'est ce qu'on apprend à l'école de formation. La première classe, c'est l'école de Pierre, l'école de disciples. La deuxième classe, c'est l'école des ouvriers, n'est-ce pas? Quand tu finis de faire ta classe de disciples, naturellement, ce n'est pas pour manger à chicken. Il y a personne qui passe bac pour aller vendre galette. Tu passes bac pour avoir un métier. Donc quand tu finis de faire tes classes de disciples, tu rentres maintenant, tu deviens ouvrier. C'est-à-dire que ouvrier, tu fais quelque chose à l'église. On t'enseigne comment être un ouvrier selon le cœur de Dieu. Tu sais, généralement, les gens pensent que pour être ouvrier, il faut être compétent. C'est faux. Le premier critère pour être ouvrier, c'est la fidélité. Ce n'est pas ce que tu sais faire. C'est ce que tu peux exécuter fidèlement qu'on te demande de faire. Et la dernière classe, c'est l'école des bergers. L'école pour être pasteur. Il n'y a pas de métier plus honorable qu'être pasteur. Quand tu me regardes, ce matin, il a fait. Il a fait. Non, du tout. Mais tu sais aussi que c'est pas quelque chose. Non. Il n'y a pas de métier plus honorable que d'être pasteur. Il n'y a pas. Il y a pas beaucoup de gens qui ont ton métier déjà, tu as dit que c'est faux. Moi, je te mettre dans l'esprit de mes filles que pasteur, là, c'est un bon métier. C'est un bon métier. Ma fille voulait être styliste. Il y a une même qui voulait être Morisha. Actuellement, là, on a expliqué, elle a dit qu'actuellement, c'est pasteur. Pasteur, c'est un métier honorable. Servir Dieu est honorable. Servir Dieu est honorable. C'est Satan qui te dit que servir Dieu, c'est une perte de temps. Servir Dieu, c'est honorable. C'est honorable. C'est honorable. Il y a l'école des pasteurs. Apprendre soin des brebis. On est une centaine. On va commencer avec 200. On va commencer avec 300. Moi, je ne peux pas appeler 300 personnes. Je suis une jeune fille. Je dois pour mon mari, on va aller vivre notre jeunesse. C'est pas ça. Donc, c'est pour ça on forme des bergers qui prennent le relais. N'est-ce pas? Un berger à 100 membres, il s'occupe des membres. Quand il y a des problèmes, quand il y a des forts problèmes, il vient expliquer, on porte la chose en prière. Mais alors, mon fidèle, tu as mangé? Non. La mère, je vais t'appeler, j'ai envie de boire bissap. Ça, il faut dire ça à ton berger. La mère, en fait, je dormais, mais tu vois, un crocodile venait m'attraper, mais le crocodile venait m'attraper, le singe a bondi sur moi. La mère, qu'est-ce que tu en penses? Je n'en pense pas. Tu vas en parler à ton berger, et puis il va te donner la traduction, parce que tu vois, j'ai dépassé la dimension de Joseph. J'ai dépassé la dimension de Joseph. Explique-moi un songe, je t'en supplie. Ça. Celui qui a songé doit demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Laissez vos pasteurs le lundi matin. Pasteur, qu'est-ce que tu veux? Je n'en pense pas. Je n'ai rien à penser. Je n'ai absolument rien à penser. Donc, on a 3 classes. L'école de Pierre. On a trois écoles, pardon. L'école de Pierre, l'école des ouvriers, l'école de berger. Dans quelques années, on aura notre promotion de pasteur. On va sortir pasteur. Ça sera, mes amis, ça sera beau. En fait, je crois, mais tu ne vois pas. Ça sera beau. Le pasteur tu vas venir verser un peu d'huile sur notre fontanelle. Lui-même n'est pas encore tombé sur mon YouTube. Calme-toi, ma soeur. Calme-toi. Lui, il ne peut pas arriver.
Lui n'est pas arrivé. Il va venir rester. On va aller. Mes amis, servir est honorable. Je vous dis, il y a un honneur dans le fait de servir Dieu. Il y a une satisfaction dans le fait de servir Dieu. Quand quelqu'un rentre dans ta présence, la personne rentre déboussolée, la personne rentre sans solution. Et puis à force de prière, à cause de ton alliance avec Dieu, la personne commence à retrouver la vie. Je vous dis, il n'y a aucun sentiment qui égale ça. Il n'y a aucun... C'est moi ici, pasteur, non. Croyez-moi, il n'y a aucun sentiment qui égale ça. Je donne toujours le témoignage de la dame, maman Monique, n'est-ce pas? On est parti la rencontrer, elle était en train de pourrir dans sa maison. Pourrir, son corps pourrissait. Son corps pourrissait. Mon mari est parti l'évangéliser. Et il m'a dit de venir. Quand j'ai vu la dame, quand tu rentres dans sa maison, vous voyez l'odeur de la pourriture. Son corps pourrissait. Elle était exposée aux déchets toxiques. Donc son corps pourrissait, le corps de ses enfants pourrissait. Que je suis allée la voir, même quand je lui parlais, je bloquais ma respiration, c'était terrible, c'était nauséabond. La femme là pleure, elle ne peut pas se coucher, elle ne peut pas se laver, elle ne peut pas dormir. Maintenant, puisqu'elle a été exposée aux déchets toxiques, que son corps a commencé à pourrir, c'est sa fille de 9 ou 8 ans qui partait travailler pour envoyer à manger. Elle partait travailler dans un kiosque et puis le monsieur la laissait revenir le soir avec des spaghettis qu'elle mangeait avec sa maman et ses soeurs. Le jour où on est parti la voir, ils étaient prêts à manger une sauce avec des cafards dedans. Parce que c'est tout ce qu'elles avaient. Leur corps pourrissait, elles sentaient. Et quand on est arrivé, je lui ai dit, Jésus va te guérir. La femme l'a pleuré, on m'a dit que dans mon cœur, elle a dit, tout de suite, on a payé les médicaments. Et puis j'ai dit qu'on va prier. Et je suis revenue de la maison, j'ai pleuré pour la femme, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Aïe, quelqu'un ne peut pas pourrir. Quelqu'un ne peut pas pourrir. On a supplié, je priais. Et puis alors que je priais, Dieu m'a donné une instruction. Et je lui ai dit, mon Monique, achète l'huile, je vais venir prier pour toi. Parce que si tu viens avec ton huile, les gens vont t'avoir une doctrine que l'huile guérit. L'huile ne guérit pas, c'est l'instruction que je m'ai appris. Ça peut être de l'eau, ça peut être du sel, ça peut être n'importe quoi. Et j'ai dit, elle a acheté l'huile. Et quand je suis partie, j'ai prié. J'ai pris le Jacques 5, verset 13, je crois. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Je lui ai dit, la solution à la souffrance, c'est la prière. Prions. On a prié. Et puis je lui ai dit que prends l'huile là. Chaque soir, il faut te pommader. Moi-même, j'ai dit ça là. C'était vraiment une instruction. Parce qu'il ne faut pas que si l'huile guérissait, qui allait vendre l'huile dans la boutique? Qui allait vendre l'huile dans la boutique? Personne n'allait vendre l'huile. Mais c'était une instruction. Et vous voyez, il a commencé à se pommader. Non, il dit, Dieu, ce pasteur, il n'y a pas de meilleur métier que pasteur. Il n'y a pas de meilleur métier que pasteur. Est-ce que son corps est devenu, sa peau est devenue lisse comme la peau d'un bébé? C'est étrange. Il dit, Jésus l'a guéri, Jésus l'a restauré. Actuellement là, si vous composez son numéro sur sa photo de profil, elle a collé laisse. Elle a collé laisse. Quelqu'un qui n'avait plus de peau là. Elle a collé laisse. Sa fille travaille chez moi. On a mis sa fille chez une de mes tatas. Sa fille est là-bas. Elle est en train de devenir bouton. C'est comme si le vent de la restauration est rentré dans sa vie. Sa vie n'a plus jamais été la même. Tu vois, je ne prends pas plaisir dans les offrandes que tu mets. Parce que les offrandes que tu mets, c'est ce qui fait la beauté de l'église. Je prends plaisir quand tu rentres, ta vie est bizarre. Et puis quelques temps après, tu rentres au témoignage, Dieu m'a visité. C'est la raison pour laquelle on s'appelle l'église la restauration. Ce n'est pas un nom, c'est un esprit. C'est un esprit. Si cette église est ton église, automatiquement tu es attaché à la restauration. Regarde, être pasteur, c'est un métier honorable. Non. Si tu rencontres un pasteur qui n'est pas honorable, c'est qu'il ne sait pas bien Jésus. L'honneur est attaché à ceux qui servent Jésus. Fais tes classes. Et puis regarde ce que Dieu va faire. Regarde ce que Dieu va faire. Regarde. Mon père spirituel dit, ne prends pas le risque d'arriver quand on n'a plus besoin de toi. Actuellement, on fait les départements. On dit, viens rejoindre, tu fais ton mari. Reviens dans 5 ans. Il y a des gens, j'ai supplié, venez chanter. Parce qu'au début, quand on commençait là, je chantais, j'acclamais, j'entendais panier, je prêchais. J'étais seule. Avec mon mari et mes enfants. Il faut toujours avoir des filles, les deux filles. Et puis, de temps en temps, les gens venaient pour nous fortifier. Les jours, on était 5. Et les jours, on était ce qu'on était. Et puis, au fur et à mesure, tu as commencé à envoyer des chants. Ceux qui nous ont laissés au début, quand ils sont venus à l'anniversaire, ils rendaient témoignage. Je leur disais, mais non, c'est rien. C'est rien. Non, c'est la fidélité de Dieu. On rend gloire à Dieu. C'est vrai. On rend gloire à Dieu, mais tu vois, tu as quitté le bateau trop tôt. Fais tes classes, fais les écoles de formation. Et puis regarde ce que Dieu va faire. Notre église sera une référence dans les nations. Notre église sera une référence à Bichéville. Notre église sera une référence à Abidjan. Quand on va dire que tu connais le pasteur Marina, tu vas dire que c'est mon pasteur. Je dis oui, mais c'est mon fidèle, je suis avec lui depuis. C'est mon fidèle, on a commencé ensemble, lui c'est mon prochain
pasteur sur l'église de. Je voulais dire mais il y a des Londres. Sur l'église de Londres. Sur l'église de Londres. À la fin du culte, on a des fiches de renseignement. Tu ne vas juste mettre que ton nom, ton numéro de téléphone. Chaque dimanche, c'est pas longtemps, hein. C'est que 30 minutes. Tu vas t'asseoir. Formation après formation, dimanche après dimanche, tu vas constater la vie de Dieu en toi. Toi-même, tu vas témoigner que j'étais comme ça. J'ai vu le changement. Toutes les délivrances ne viennent pas quand on dit ça. Il y a des délivrances qui viennent quand tu t'exposes à la connaissance. Ce matin, je veux que tu pries le Seigneur, n'est-ce pas? J'ai un peu débordé, excusez-moi. Ce matin, je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime apprendre. Donne-moi un cœur qui aime la connaissance. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui se soumet au système. Donne-moi un cœur qui aime la connaissance. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce de connaître? La grâce pour connaître. 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 Prie le Seigneur, demande un cœur, demande un cœur. Demande un cœur qui apprend, un cœur humble, un cœur qui aime la connaissance, un cœur qui aime la connaissance, un cœur qui aime la connaissance, un cœur qui aime la connaissance. Et palia ina brasi palia qui ne rose quand des vases katava. Mandika palia ina rose quand les vases katava. Iskina la ika ina vila vala rose katava de rose katava. Demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce. Demande la grâce, demande la grâce. Mali kalia ibra de rose katava. Rondika kapalia ina rose katava sipalia lava. Rondika ina vila rose katava satava satava. Seigneur, je prie que tu relâches dans cette église, Seigneur, le besoin de connaissance, le désir de connaissance. Que nous soyons un peuple instruit, Seigneur, un peuple instruit, Seigneur. Libère dans les cœurs le désir de connaissance. Libère dans les cœurs le désir de connaissance. Que mon cœur, que mon frère puisse soupirer après la connaissance. Que ma soeur puisse aspirer après la connaissance. Te connaître davantage. Connaître ton royaume, connaître tes lois. Connaître la vision de cette église, Seigneur. Que cet esprit-là soit relâché dans les cœurs. Que cet esprit-là soit relâché dans les vies. Que cet esprit-là soit relâché dans les cœurs.